Ça fait 4 mois aujourd'hui que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Il avait promis de mettre un terme à la guerre en Ukraine en 24 heures. 4 mois plus tard, force est de constater que les choses n'ont que peu avancé. Le président américain a parlé au président russe ces dernières heures. Il promet des négociations de paix, évoque une médiation du Vatican, mais pas de cessez-le-feu. On écoute la réaction de Vladimir Poutine après cette conversation au téléphone. Nous avons convenu avec le président américain que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum concernant un éventuel futur traité de paix. Il définira un certain nombre de questions, telles que les principes du règlement, les termes d'un éventuel accord de paix, mais aussi un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période de temps, si les accords appropriés sont conclus. Voilà, beaucoup d'éventualités dans les propos du président russe qui évoque donc ce mémorandum sur un éventuel traité de paix. Qu'en pense-t-on à Kiev? Écoutez Emmanuel Chaz. Vu de Kiev, il n'y a eu aucun progrès fait en vue d'un cessez-le-feu. Alors hier soir, lors d'une conférence de presse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré certaines évidences pour l'Ukraine, que l'Ukraine était prête à s'asseoir à la table des négociations, qu'elle était prête à entamer celle-ci directement avec la Russie, que l'Ukraine était également prête à rencontrer des délégations à haut niveau pour justement entamer ses pourparlers vers un cessez-le-feu. Et enfin, s'il est besoin de le rappeler, que ce cessez-le-feu, l'Ukraine y consentirait de manière inconditionnelle et totale, donc contrairement à la position russe jusqu'à présent. Il n'y a pas vraiment de surprise côté ukrainien face plutôt à l'intransigeance russe, face aux demandes envers l'Ukraine. Le président Poutine n'a pas reculé devant ce qu'il souhaite de l'Ukraine, c'est-à-dire les territoires ukrainiens. Et Volodymyr Zelensky, la nuit dernière, il a rappelé que c'est tout simplement son devoir de président ukrainien que de défendre la constitution dans laquelle l'intégrité territoriale de l'Ukraine est inscrite. C'est-à-dire que quand le président russe parle de cession territoriale de l'Ukraine, il parle de territoires qui sont illégalement occupés, la péninsule de Crimée, Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia, donc les régions à l'est du pays. Le président parle de régions occupées, sauf qu'elles appartiennent selon le droit international et selon la constitution ukrainienne à Kiev, et c'est donc impossible pour le président ukrainien de céder sur ce point. Donc tant qu'il n'y aura pas d'évolution de la position russe, c'est vrai que quels que soient les pourparlers, on se retrouvera dans un face-à-face, on ne sera pas dans la possibilité de négocier, en tout cas sur ces points. Seule avancée notable dans cette conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il aurait été question de l'échange de prisonniers qui se prépare, donc 1000 de chaque côté. Donc ça, pour l'Ukraine, pour les Ukrainiens, c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant, sans surprise, je dirais, pour les Ukrainiens, aucune nouvelle sur un cessez-le-feu.